Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Une centaine de délégués de l'opposition à Bachar al-Assad est réunie depuis hier à Riyad, en Arabie Saoudite, pour tenter de se mettre d'accord sur une plateforme commune. Demain, ce sont les États-Unis et la Russie qui vont se retrouver à Genève pour parler de l'avenir de la Syrie. Et la semaine prochaine, tous les États concernés doivent à nouveau se rencontrer au siège de l'ONU à New York. Les grandes manœuvres s'accélèrent. Est-ce que c'est bon signe ? Vous savez Emmanuel, après 250 000 morts, des millions de réfugiés et la menace du terrorisme, il faut rester prudent, très prudent. Mais c'est vrai que ces derniers jours, ça bouge dans tous les sens, à la fois sur le terrain et sur le plan diplomatique. Sur le terrain, c'est d'abord l'intensification des frappes contre le groupe État islamique en Syrie, comme d'ailleurs en Irak, où la bataille fait rage pour reconquérir la ville de Ramadi. Et là, il est très intéressant de noter que les Américains viennent pour la première fois de proposer aux Irakiens de mettre à leur disposition des hélicoptères d'attaque, ce qui constituerait un palier supplémentaire dans l'engagement des États-Unis. En Syrie, c'est aussi la reprise totale de la grande ville de Homs, cette fois par les forces du régime de Damas, qui touchent ainsi les dividendes de l'appui des Russes et des Iraniens. Et ce qui est important de souligner dans ce cas précis, c'est que cette reconquête s'est réalisée dans le cadre d'une trêve conclue sous les auspices de l'ONU et qui a permis aux derniers combattants de la rébellion de se retirer de la ville. Alors, parallèlement à ces mouvements sur le terrain, il y a effectivement cette réunionite aiguë à Genève, à New York ou à Riyad, qui mobilise désormais toutes les diplomaties concernées par ce conflit. Ça ne veut pas dire pour autant que la solution se trouve à portée de main, mais ça signifie tout de même, Emmanuel, qu'il y a une sorte de cristallisation qui peut avoir des effets positifs et conduire peut-être à une avancée. Alors Henri, expliquez-nous pourquoi ce rassemblement de l'opposition syrienne en Arabie Saoudite est plus important que les autres. Il est important, il est même crucial, parce que jamais jusqu'ici l'opposition syrienne n'est parvenue à se mettre d'accord entre elles, ni pour opposer un front commun au régime Assad, ni pour élaborer les contours d'une future Syrie après la guerre, entre nationalistes et islamistes, entre résistants de l'intérieur et opposition en exil. Les divergences sont telles que personne n'avait jamais réussi à imposer le minimum d'unité. La France s'y est cassé les dents, la Turquie aussi, plus récemment la Russie. Or, il y avait urgence puisque le processus de négociation prévoit que des pourparlers entre le régime et l'opposition démarrent au plus tard début janvier. Alors, dans ce délai très proche, l'Arabie Saoudite apparaissait comme la seule capable de fédérer un tant soit peu cette opposition syrienne, parce qu'elle est à la fois le chef de file du camp anti-Assad et aussi le principal bailleur des combattants de la rébellion, y compris les plus radicaux. Même le groupe salafiste Ahrar al-Sham a par exemple été convié à Riyad, aux grandes dames de l'Iran et de la Russie, qui le considèrent comme un groupe terroriste, mais il a claqué la porte de la conférence en refusant l'accord de principe sur une négociation avec Damas, qui est finalement intervenu. Et pourtant, il y a des absents à Riyad. Toutes les composantes de l'opposition syrienne n'ont pas été invitées, notamment les Kurdes n'y sont pas. Pourquoi ? Bien, simplement parce que l'Arabie Saoudite ne veut en aucun cas se brouiller avec la Turquie, qui voit rouge dès qu'il s'agit des Kurdes. Tout le monde sait, Emmanuel, que les Kurdes sont l'une des principales forces sur lesquelles on peut s'appuyer pour battre Daesh. Tout le monde cherche aussi à les utiliser dans la guerre, en Syrie comme en Irak, ou à les instrumentaliser, comme le fait récemment la Russie dans son conflit avec les Turcs. Mais personne n'a le courage d'évoquer la question essentielle, celle de leur autodétermination. Il faudra bien qu'un jour, le monde règle aussi la question kurde. Et on va suivre bien sûr toutes ces réunions internationales qui pourraient débloquer une solution politique à la crise syrienne. Merci Henri Guirchoun.